Et bonjour tout le monde, enfin rebonjour. Alors cette fois-ci, je ne suis pas à la régie et comme vous pouvez le voir ici, nous avons Eden et juste ici, nous avons Frimae qui va nous présenter son stand. Donc Frimae, l'antenne est à toi. Merci. Alors moi, c'est Frimae. Je suis artisante depuis 1 an dans le JDR. Donc j'ai une boutique avec plein d'accessoires rôlistes. Et c'est incroyable. Il faut venir visiter le stand. Donc, voilà. On a des boules à thé, on a des pics à cheveux, on a des colliers, on a des porte-clés, on a des boucles d'oreilles. Enfin bref, on a énormément de choses pour rendre les rôlistes heureux. Très bien. Une autre petite chose à ajouter? On essaye de faire vite parce que là, on a eu un petit peu de retard Ben et oui, c'est pour ça, j'ai qu'il y essayé a de 5 résumer. minutes pour tout le monde. Et voilà, on va essayer de rattraper au fur et à mesure sur tous les trucs. Il faut quand même essayer de donner à peu près l'équilibre de temps de parole à peu près tout le monde. Et coucou à Atlas dans le chat. Eh bien, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est passer une excellente cyberconve et puis j'espère vous croiser sur le stand ou à la boutique. Ce serait très bien déjà. Eh ben, c'est très bien. Nimaël, enfin la régie, du coup, tu nous dis dès que l'autre personne est présente. Et sinon, Eden, si tu as envie de rajouter quelque chose, en attendant, vas-y. Bah, du coup, bienvenue à toutes et à tous à la cyberconve, parce que moi, je n'ai pas encore eu le temps de vous saluer. Du coup, au niveau stand, on a quand même 30 stands cette année, ce qui est beaucoup, ce qui est très cool, et des personnes très impliquées, très talentueuses, comme Frimae par exemple. D'ailleurs, petite pub pour Frimae, je porte ces boucles d'oreilles aujourd'hui. Et là, nous attendons la réponse des prochains qui devraient arriver. Pareil, nous en régie, nous sommes en train de s'organiser, donc ça ne devrait pas tarder. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Nimaël, n'hésite pas à rajouter. On attend toujours. Donc pour la suite, ce sera Ludicuir. Alors, pour fêter le jeu de rôle ce week-end et pour fêter la cybercon, j'ai fait une petite promo sur le site, si ça intéresse les gens, hein, instant commercial. Donc, du coup, les sacs, vous pouvez les retrouver à 15 € au lieu de 20. Et si je devais rajouter un truc sur Freemail, c'est que bah, c'est super chouette. Non, en fait, je suis un N'hésite petit pas à peu scroller un intimidée. petit peu sur ton écran, qu'on voit un Ah petit oui, peu vous voulez que je scrolle. tes Alors du coup petites œuvres. là, Ouais. j'ai mis la nouvelle collection donc, qui s'appelle Frima et Conte Boréal pour fêter bientôt la venue de l'hiver. Donc on a pas mal de choses qui sont arrivées. On a des colliers branches, c'est un petit peu la nouveauté de la collection. Euh, on a des chapelets. Alors des chapelets, il n'en reste pas beaucoup. Alors je ne sais pas si on va en voir. Si, ils sont là. Ah, vous avez des jolis chapelets de rôlistes pour prier n'importe quelle divinité de vos jeux préférés. On a pas mal de bijoux là. J'essaye de descendre parce qu'il y a vraiment plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Il y a les petits colliers cordons normalement qui doivent être ici. Voilà, on a des petits colliers cordons. Pour ceux qui n'aiment pas les colliers en métal, on a là des petits marque-pages très jolis. Celui-là, il est sympa. Donc, soit pour vos livres de JDR ou vos livres de fantasy, ce que vous voulez. Hein. Tant qu'on lit, c'est génial. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore C'est bien, ça remonte à chaque fois. Très ergonomique. On a les fameuses boules à thé dont je vous ai parlé. Là, c'est vraiment la période où il faut boire du thé. Il fait froid, on prend son gilet, son plaid et puis on se Ouais, met bien devant un écran pour c'est pas une regarder un sponsor. actual play ou etc. Non, non, je ne sponsorise aucune maison de thé et à Non, non, savoir non, que c'est parce que je normalement, buvais, prochainement, il y aura peut-être des cuillères à... je buvais une chose qui n'est pas du thé à base D'accord, de produits énergisants. d'accord. Et du coup, ouais, il y a une petite info, normalement, il y aura bientôt des cuillères sur le site, mais c'est un Ah, secret et du coup, je l'ai dit, donc c'est plus un secret. Mais bientôt, on retrouvera des cuillères dans le même rayon que les boules à thé. On a On a hâte. des porte-clés, euh, on a des pics à cheveux aussi pour fêter l'hiver, avec des petits flocons, avec des petites pampilles qui font penser aux boules dans le sapin, des couleurs qui font penser à Noël.
Et info aussi, spoil, bientôt il y aura des coussins. Normalement, dans 15 jours, grand maximum, vous trouverez des coussins en ligne. Pour ceux qui suivent les réseaux, vous les avez déjà vus. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses sur le site. Et je crois que du coup, c'est plus mon tour. Oui, en effet, on a le nouvel intervenant qui C'est vient ça d'apparaître dans la room. Eh bien, super. Eh bien, je vous souhaite à tous une... Ok. Du coup, je vous souhaite à toutes une très bonne cybercon, à tous et à toutes une très bonne cybercon, et je vous dis à Et bientôt. à toi aussi. Et donc, est-ce que nous entendons le prochain intervenant? Je suis parfait, merci Odash. On t'entend et on te voit. Ok, super. Ah oui, effectivement. Alors, vas-y, présente-nous un petit peu Ludicuir. Alors, non, je ne suis pas Ludicuir. Non, tu es quoi, Gnome Archiviste? Non plus. Non, j'ai de l'avance, vu que tout le monde est en retard. C'est quoi mon programme? Oui, tout le monde est en retard, là, on improvise, on prend toujours les prochains. Merci d'avoir répondu. Ironique. Et bien, présente-toi alors, vas-y. Voilà, alors moi du coup c'est Sico, donc c'est petit éditeur de jeux de rôle indépendant, donc voilà, je suis tout seul derrière. Après, du coup j'ai plusieurs gammes, donc on est plus sur de l'historique et de l'horrifique, avec Crime et Wizin notamment. Il y a d'autres gammes qui arrivent également, mais qui sont... Merci pour Wizin. Merci de soutenir Wizin. Et du coup, donc, ça, c'est les gammes, on va dire, internes. Et puis, à côté de ça, j'ai notamment le label Home Orchestre, qui, lui, se destine plus aux créateurs, créatrices indépendantes. Où là, en fin de compte, l'idée, c'est de fournir un petit peu un appui sur tout ce qui va être fabrication, parce que c'est mon cœur de métier. Donc optimisation en fait de l'objet livre quelque part et de la distribution, commercialisation en fait. C'est-à-dire l'objectif, ce label a été créé pour donner la possibilité, on va dire une alternative à tout ce qui est print on demand, ce genre de choses, pour avoir une meilleure visibilité, notamment pour les boutiques, etc. Et puis aussi avoir des ouvrages qui sont un peu plus qualitatifs. Même si, on va dire, le print on demand est très efficace, on va dire, voilà. Mon cœur de métier, c'est aussi de réfléchir l'objet, donc ça fait partie des éléments que je fais. Du coup, voilà, donc il y a, on va dire, il y a Libreté qui est déjà dans le label, hein, avec plusieurs suppléments et notamment de Billy Dacier. On a Imperium 5 qui est arrivé tout dernièrement. Donc qui est sorti là il y a au mois d'octobre pour Octogone. Donc voilà, et qui va bientôt revenir en boutique parce que c'est parti très très vite. Il n'y avait pas beaucoup de produits, c'était un pack très, très spécifique, on va dire assemblé à la main, etc. à la fin. Donc du coup voilà, mais ça revient. Donc là on est plus sur de la SF, un petit peu cyberpunk, mais avec un système très narratif. Et on a d'autres choses qui arrivent aussi avec le label. Et en dernier lieu, toujours pour ce qui est là pour de l'interne, j'ai des ouvrages sur l'histoire du jeu de rôle en fait. Donc on n'est pas sur de la théorie pratique, de conseils, de maîtrise, etc. On est vraiment sur l'histoire de ce qui a fait le jeu de rôle. Donc il y a notamment l'Empire de l'imaginaire, qui est une biographie de Gygax. Et il y a d'autres ouvrages là qui arrivent. Alors il y a du retard, hein, il y a pas mal de questions qui arrivent là-dessus. Je vais y répondre, on va dire très vite, la semaine prochaine. Mais The Designer et Dragon, qui en fin de compte reprend par décennie les grandes entreprises qui ont fait le jeu de rôle, et plus récemment Donjons et Dragons et Philosophie, qui du coup reprend Donjons et Dragons, mais en explorant les principes philosophiques. Voilà, est-ce que on va dire les créatures chaotiques mauvaises le sont par nature, ou est-ce qu'elles ont le choix, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Alors j'ai juste demandé à la régie où est-ce qu'on en est pour le prochain invité, mais sinon Sico, sache que je passerai probablement. Il est pas là. Ok, bon alors du coup tu vas pouvoir continuer un petit peu. Mais j'ai vu quelqu'un popper là, c'est pour ça.
En tout cas, sache que je passerai te voir un peu plus tard dans le stand. J'aurai 2-3 trucs à discuter avec toi. Avec plaisir. En l'occurrence, voilà, tout ce qui est horreur, horrifique et Within en particulier. Voilà, Il y a pas mal de choses dans les tuyaux aussi de ce côté-là. Donc, justement, c'est là que je veux en venir. J'imagine Voilà. bien. Donc, ouais, non, je suis un petit peu curieux de savoir ce qui va se passer un petit peu par chez vous. C'est vrai que vous avez quand même une très belle gamme. Et puis en plus de ça, vous proposez de l'édition de bonne qualité. Ça, à ce niveau-là, rien à dire là-dessus. Ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons eu quelques petits déboires avec AK Games, par exemple, il y a quelques temps, celui dont on ne prononcera pas le nom. Mais voilà, en tout cas, Within, l'ouvrage en lui-même, déjà, est vraiment très très sympa. Et là, c'est vrai que vous avez, dans les noms que tu m'as cités, en l'occurrence, je vous encourage tous et tous à lire l'histoire du jeu de rôle, donc la biographie de Gygax, qui est, même moi qui ne suis pas un fan de D&D, m'a vraiment en fait mis dans un mood de lecture mi-roman, mi-biographie. Il y a un peu de fiction, mais c'est un peu en filigrane avec le reste. Et ça explique et on comprend un petit peu mieux les bases de ce ou comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là aujourd'hui, en fait. Comment le mec a réussi à poser les bases, quoi. C'est ça. Bah, puis il y a un côté assez intéressant sur l'aspect créateur, c'est-à-dire que Ouais. on va dire sur ce qui se passe, parce qu'au final, c'est pas tant c'est pas tant sur Donjons et Dragons que sur le créateur, enfin, ou les créateurs derrière. Un en particulier C'est exactement ça. sur les deux, mais sur tout ce qui peut se passer, de bien et de pas bien, hein, mais aussi voilà, c'est cet aspect-là qui est intéressant, justement, le parcours créatif quelque part, comment il a été mené avec les points positifs et les galères de diverses natures en plus, hein. Donc c'est un bouquin qui est, on va dire, bienveillant, mais qui est pas, on va dire, qui passe pas sous silence justement même les mauvais côtés entre guillemets du personnage. C'est ça. Je sais pas si objectif c'est le terme. Je vois dans le chat, on demande éventuellement si c'est possible d'avoir un lien. Donc si jamais tu en as, Ouais. n'hésite pas soit à le mettre directement dans le chat, soit tu me l'envoies et puis je le poste. Je sais pas si ça passera dans le chat, mais sinon, psycho.fr, ça, SYCKO, ça passe toujours bien. Ouais, c'est bon, j'ai le lien, je vais le mettre dans le chat directement. Ouais, voilà, la chef a fait plus vite. Je pense que les gens l'auront. Donc voilà, donc il y a tout ça, et puis faut pas hésiter effectivement à venir faire coucou sur le stand. Je serai là pour répondre aux questions s'il y a besoin, sans problème. Ok. On en est où pour le prochain intervenant, la régie? Toujours pas là. Dis donc, finalement, je sais même pas pourquoi je fais un planning. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, un planning. Au final, c'est Eden. Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête avec un planning, quoi? Puis je vois qu'il y a plein de personnes dessus. Je vois qu'il y a des cases qui ont été colorées. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe sur ce planning? La régie Sinon, en feu, je vais comme faire d'hab. ma petite promo vite fait. Mais Oui, du coup, voilà. dans N'hésite pas. le bundle, j'ai mis deux petites choses. Il y en a un, c'est notamment Forain. Cool. Alors c'est un jeu qui a un certain nombre d'années maintenant, qui du coup, on va dire, on joue qui est issu d'un concours, hein, donc c'est assez court, hein, ça avait été écrit en 15 jours, et du coup, l'idée c'est de jouer des forains pendant la Grande Dépression, avec du voyage dans le temps. Voilà. Puis je vois que les autres arrivent, donc je vais peut-être Oui, je vois que nous avons d'autres invités qui sont présents. J'en reconnais un sur les deux. Voilà. Attends, tu n'es pas encore en live. Enfin, je ne crois pas. La régie? Tu es en live. Coucou, Michael. On va très bien. On est un petit peu, branle-bas de combat. On s'organise en dernière minute, visiblement. Alors ça, ce n'est pas Michael Galfi que tu montres sur le live, par contre. Tu as inversé les caméras, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, vous voyez. Voilà, là, c'est bon. Normalement. C'est ça, exactement. On reconnaît facilement. Alors, écoute, même si je pense que les gens te connaissent, présente-toi et dis-nous qu'est-ce que tu fais un petit peu ici. Eh bien, écoute, comme à chaque fois, je m'appelle Michael Gelfi, je fais des ambiances pour les jeux de rôle,
principalement. Je fais aussi de la musique. J'ai mon stand sur lequel je ne sais pas si je serai beaucoup présent cette fois-ci parce que c'est la fin d'année et il y a beaucoup de travail. D'autant que j'en profite pour dire que de mon côté, ça a grandi pas mal. Vous connaissez peut-être ma chaîne. Récemment, j'ai agrandi le projet. Il y a un compositeur qui m'a rejoint. Ça devient une entreprise, on peut dire. Et on est en train de mettre sur pied une plus grande variété de contenu avec beaucoup de musique. Lui, il va faire la musique. C'est Philippe Melvan, celui qui m'a rejoint. Et moi, je continue à faire les ambiances puisque c'est ma spécialité. Et donc, je viens proposer le tout à tout le monde pour toute leur partie. Voilà. Ok. Et on peut aussi rappeler, enfin, tu peux aussi rappeler qu'il y a une petite promo sur ton Bandcamp pour la durée de la Cyberconf. Oui, c'est vrai. Le code Cyberconf 2021, si je ne m'abuse, qui donne 10%, comme si c'était Black Friday sur mes ambiances sur Bandcamp. Mais si vous allez sur mon Discord, il y a aussi un code pour ceux qui préfèrent Foundry VTT, pour avoir les modules directement dans Foundry. Et puis ça, voilà. C'est bien ça. Je passerai peut-être par ça du coup pour les prochaines tables là qui arrivent. tu es sur Foundry? Ouais, bah Foundry, Let's Roll, Roll20, je fais que du virtuel en fait. Hein. Depuis 7 ans, j'ai fait 4 parties en IRL. Donc, ouais, voilà. Donc, je teste un petit peu tout ce qui est virtuel, tout ce qui est module et compagnie. Je suis moi-même développeur, donc du coup, ça me permet aussi de mettre la main à la pâte. C'est sûr. Voilà. Et sur Let's Roll, je l'ai trouvé un peu plus simple que sur Foundry, parce que bon, l'interface Foundry en termes de dev, elle est quand même folle. Mais par contre, le Free League, en tout cas, qui propose avec Simbaroom et ce genre de choses, si je peux le lier justement avec tes bandes son à toi, bah écoute, une table de Simbaroom avec du Michael Galfi et une interface full design Simbaroom, ça, je mets ça en stream, il y a moyen que ça marche bien, quoi. Ah bah ça, c'est pas mal, ouais. Surtout que tout le monde peut utiliser mes sons en stream et sur YouTube autant qu'ils veulent. Il suffit de me créditer. Je ne demande pas un centime. Exactement. Voilà. Donc participez au Patreon aussi, venez acheter ces sons sur Bandcamp, soutenez les éditeurs, soutenez vos groupes de manière musicale, enfin de manière générale, j'ai envie de dire, pour les groupes de musique. Et quand en plus on a des créateurs qui proposent justement du libre de droit de manière simple et de très bonne qualité, je pense que ça mérite clairement le soutien. Alors je me permets de dire, c'est pas tout à fait libre de droit, c'est libre pour une utilisation non commerciale, on stream, mais voilà. Après, si vous faites des jeux vidéo et compagnie, il faudra quand même Oui, acquérir les licences qui vont avec. Oui, bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Mais quand je dis libre de droit, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu large sur l'utilisation du terme libre de droit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce que je vois que notre prochain invité est déjà présent en même temps que toi. Eh bien, non, je te laisse le faire venir, je crois que tout est dit. Eh bien, écoute, la régie, je te laisse gérer tout ça, et Michael, peut-être à plus tard dans un stand. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Bonjour. Et bonjour le gnome. Bon, sûrement que tu vas me poser la question, qu'est-ce que je fais? Exactement, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes projets, tout ça. En fait, le Gnome Archiviste, on est un micro-éditeur de jeux de rôle québécois, en fait. On est au Québec, mais on se promène souvent en France pour plusieurs raisons. Mais on est en train de travailler sur plusieurs jeux. On en a un en fait, on en a 2 de sortie. On en a un libre d'utilisation gratuite qui s'appelle Bamboo and Bones, qui est un jeu pour faire des jeux de films d'action en réalité. Où est-ce que les films d'action, surtout des films de genre Kung Fu, des choses comme ça. Jeu très simple, en environ 5 pages de règles. Donc on est plus sur la Fureur du Dragon que sur du Die Hard, quoi. Oui, mais on a fait des parties de Waterworld, on a fait des parties de différents univers, tant que c'est du cinéma avec effets spéciaux, en fait, où est-ce qu'on peut utiliser des effets spéciaux, des choses comme ça, parce qu'on gagne des points pour justement créer des effets spéciaux. Fait qu'on pourrait dire je tire sur la voiture, puis avec une balle, je la fais exploser, etc. Fait que c'est des choses que normalement, en réalité, ça ne marcherait pas, mais comme c'est des effets spéciaux, on peut rajouter ce genre de choses-là. Fait que ça a été fait comme ça. C'était fait aussi très simplement avec un seul des 10.
des choses comme ça. Aujourd'hui, on présente, parce qu'on est un peu avant le temps des fêtes, notre jeu pour enfants qui s'appelle Conte de Noël. C'est un jeu fait pour les 4 ans et plus. Il y a des gens qui jouent avec un peu plus jeunes, ça se fait, mais ça a été vraiment créé pour 4 ans et plus. Ou est-ce que c'est un jeu de rôle très très simple avec des dés de couleur comme ceci. Ah oui, d'accord. Mais ça se joue avec des dés 6 normaux si vous avez pas les dés de couleur. Et l'idée, c'est de tirer la couleur du bonnet du lutin qu'on joue. On joue des lutins du Père Noël. Et c'est des jeux très, très simples. C'est comme c'est fait pour les jeunes, avec des activités comme chanter des chansons de Noël, faire du dessin. On les fait dessiner, des choses comme ça. Puis ça a été Sympa. créé. Ça a été créé pour les jeunes. Fait que, en fait, on est en train de travailler sur un troisième et quatrième compte qu'on va offrir gratuitement aussi là, sur nos différentes plateformes où est-ce qu'on sort. Et dans le livre de base, il explique comment créer ses comptes et des choses comme ça. Et pas besoin de comme nous autres, on les écrit avec des rimes, des choses comme ça, puisque c'est quand même des contes de Noël. C'est pas un besoin de faire quand on est maître de jeu directement. C'est quand même un peu compliqué de libérer en faisant vraiment du compte-compte, mais c'est pas mal là, le jeu, tout ça. Sinon, on a d'autres jeux en développement. Là, aujourd'hui, ce soir, on présente Une nuit chez Benny, qui est un hybride entre le jeu de rôle et le jeu de table. Et on peut trouver ça où, là? Je vois gnomearchiviste.ca, du coup, j'imagine. Oui, gnomearchiviste.ca pour acheter. Sinon, pour la France, surtout pour les lutins, on a un lien vers Lulu. Lulu, Parce que ok. ça va coûter un peu moins cher pour vous parce que les frais de transport ici sont horribles, énormes et tout ça. Envoyer localement, ça passe, mais même là, je veux dire, envoyer en France, c'est plus cher que le prix du livre. Fait que ça vaut pas la peine. Fait que c'est pour ça qu'on recommande aux gens de soit passer par Lulu, soit d'acheter le PDF. On l'a sur Lulu, on l'a sur DriveThru, on l'a sur itch.io. On l'offre dans plusieurs plateformes. Là, tout ça. Puis c'est un peu tous nos jeux aussi. Ça va être la même chose. Où est-ce qu'on va les offrir? Parce que la distance fait que les coûts sont. Je joue avec des amis québécois et c'est vrai qu'ils cherchaient un bouquin spécifique et on a été obligé de le faire livrer en France pour lui renvoyer nous-mêmes pour que ça coûte moins cher pour lui. Donc c'est vrai que les frais d'envoi, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Ouais, c'est très, très, très compliqué. Alors c'est pour ça que je dis aller le chercher sur Lulu. Il est pas plus cher. On laisse au même prix comme ça. On donne la chance à tout le monde de l'avoir à un prix raisonnable. Hein. Je me souviens plus de la valeur en euros, là, mais en dollars canadiens, le jeu est juste 9 fait que c'est pas très très cher non plus. Ah ouais, donc ça fait 6,50 € normalement, 7 À €. peu près, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, parce que la conversion, elle est à 0,7. Ouais, bah c'est ça, mais ça change toujours. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté des trucs au Canada il y a 2 jours, donc j'ai été sur x.com pour justement faire la conversion. Donc voilà, je peux te le dire. C'est bon. Ben, c'est ça. Fait que le prix. Puis on a beaucoup d'autres jeux là, en développement. On aime bien des couleurs. Fait que les jeux pour enfants vont utiliser ce système de dés parce qu'il est quand même assez simple. Pas besoin de mathématiques, en fait. Pas besoin de choses comme ça. Fait que c'est un peu le but. Puis, c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres Québécois aussi qui écoutent. Là. On fait aussi un peu de distribution de quelques jeux français, de jeux de rôle, jeux de table aussi pour. Fait qu'on. OK. Mais, de toute façon, venez nous voir sur le kiosque. Et sinon, dans archiviste.ca, plus tard, tout est dessus. Ok, très bien. Bah écoute, on va accueillir le prochain intervenant et je tiens à dire que je valide le t-shirt, même si je ne fais pas de PHP, la ZenCon, c'est toujours sympa. Ouais, c'était bien. Au revoir. Ciao, ciao.
Multiverse. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne bien? Et on t'entend. Parfait. Alors sur le live, je ne sais pas si on t'entend, j'espère que oui. Du coup. Eh ben c'est parfait. Eh ben vas-y, présente-toi. Moi, c'est Taoguro Ametsu, créateur donc d'un serveur de jeu de rôle qui se nomme Multivers. Et j'ai créé le projet il y a 3 ans et demi à peu près. Et c'est un projet qui est toujours en expansion. Entre autres, il y a pas mal d'objectifs. Par exemple, la création d'un site pour y répertorier des histoires, des univers et des personnages. Également, la création d'une chaîne YouTube et Twitch pour y faire des actual plays. Et enfin, la création d'une campagne ouverte où n'importe quel joueur qui a envie de jouer peut la rejoindre. Tout ça se passe sur Discord, évidemment. Et on fait une grosse campagne actuellement qui a actuellement plus de 200 sessions pour moi, mais avec plusieurs MJ, actuellement une dizaine. Plus ça avance, plus il y a de MJ, plus il y a de joueurs. Et afin de pouvoir jouer à ce système qui se passe donc dans un multivers, et du coup avec des voyages entre plein d'univers différents, on a mis au point un système de jeu de rôle simple qui peut justement être adapté pour plein d'univers différents. Pas forcément parfaitement, évidemment, contrairement à c'est plus un système générique, mais du coup, ça permet aux joueurs de créer une grande variété de personnages et un grand nombre de possibilités. Voilà. Okay. Du coup, actuellement, on continue d'ouvrir des projets régulièrement, des écritures à plusieurs, des parties dans plein d'univers différents. Par exemple, actuellement, une grande campagne sur Chroniques oubliées. Mais ça offre une variété de parties possibles. Et évidemment, toute personne qui a envie de faire du jeu de rôle et qui recherche des tables peut potentiellement la rejoindre. Voilà. Si jamais tu as un lien, en l'occurrence le lien du Discord éventuellement à faire partager, tu peux me l'envoyer en MP et je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez également retrouver ce lien sur le stand Multivers. Voilà, ou sur le stand, oui, voilà, ouais. Si tu as déjà tout ça. Voilà. Passer dans les stands, hein, c'est tout l'intérêt des stands, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais du coup, le projet continue de grandir chaque année, avec de plus en plus de personnes. Actuellement, on a 250 personnes sur le serveur, mais ça continue de monter progressivement. Là, on vient de finir la saison 3 de CID, Centre Interdimensionnel. On va bientôt commencer la saison 4. Le bon moment pour rejoindre scénaristiquement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, du coup, voilà, de nombreux projets, de nombreuses... Ok. Bah écoute, je vois qu'il y a un nouvel intervenant. Du coup, s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter. Je suis sur le stand toute la journée et on fait des parties. J'ai encore quelques minutes. Ok, bah tu as encore quelques minutes. Donc voilà, si jamais tu as encore d'autres infos à donner, on est encore dans les clous visiblement. Voilà, je propose des parties pour une partie à cette cyberconve et je suis la plupart du temps au stand. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre potentiellement la campagne ou d'autres, je suis là pour répondre aux questions. Donc, et voilà. c'est toi qui fais la maîtrise de toutes les tables ou Non, justement, il y a plusieurs MJ. Actuellement, moi, je suis le MJ. Étant donné que c'est moi qui ai créé le projet au départ, j'étais le seul MJ et du coup, les autres, ils ont rejoint après. Mais évidemment, chaque MJ apporte un peu sa pierre à l'édifice, développant d'autres parties de l'univers qui n'ont pas forcément été développées jusque-là. Avec par exemple, le CID étant une grande organisation, elle est divisée en plusieurs quartiers qui sont centrés sur plus ou moins des aspects différents. Ou alors ce qui se passe à l'extérieur du CID, par exemple, qu'est-ce qui se passe une fois que le CID il est arrivé dans un univers et qu'il en est reparti, qu'est-ce que l'univers est devenu. C'est le genre de choses qui peut être travaillé avec d'autres MJ. Mais du coup, ça permet une grande diversité de parties.
Très possible. sympa. Et du coup, c'est une campagne ouverte avec plein de MJ. Alors ça peut être sympa. C'est les campagnes multi-MJ, c'est un truc qui est toujours trouvé ça un peu curieux. Actuellement, voilà. Du coup, je suppose que je vais pas tarder à arriver au bout. Ouais, là je vois qu'il y a encore de nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Du coup, je vais laisser ma place. Voilà. Bah, la régie, je te laisse faire le switch et retrouver Multiverse sur le stand dédié. Vous pourrez les retrouver donc sur leur Discord. N'hésitez pas à venir tester les parties aussi qui seront proposées lors de la Cyberconf. Elle est à quelle heure d'ailleurs ta table Elle est à 21h et malheureusement, elle est déjà pleine. Ah, ok, bon bah voilà. Malheureusement, elle est déjà pleine, mais n'hésitez pas à demander. Je vous en ferai d'autres sessions découvertes sur le serveur plus tard. Ah voilà. Du coup. Exactement. Profitez-en, de toute façon, je pense que tout le monde est là un petit peu pour partager sa passion et pour profiter de l'événement, justement, pour en faire la promo. Du coup, profitez de la Cyberconf et à plus. 102. Alors, bonjour. Et bonjour. On entend, super. C'est JDR Lab. Nous, on est, voilà, l'association JDR Lab, enfin, l'association concentrée ludique qui donc édite des jeux plutôt des jeux narratifs, des jeux de rôle plutôt narratifs, donc sous le label JDR Lab. Donc un petit icône rouge avec des dés et une fiole qui veut dire voilà, on aime les jeux un petit peu innovants, un petit peu qui sortent un petit peu des grands canons, voilà. Et donc ça doit faire 3 ans qu'on officie. On a sorti le premier jeu qu'on a sorti, c'était une traduction du jeu Légende des Ans, qui est donc un PV1 propulsé par Apocalypse. Par contre, le son bug un petit peu. Ouais. Le son bug un petit peu. Si je me rapproche un peu. C'est plus un problème de connexion. Ouais, c'est plus un problème de lag connexion, je pense. Ah, vas-y. Ouais. Vas-y, parle voir, je crois qu'on t'entend un petit peu mieux là. Ouais, d'accord. Bon, je vais continuer. Donc voilà, donc les gens des éléments qui est un jeu dans un univers Boutia, inspiré des gens voilà, des légendes chinoises, qui est très inspiré en particulier par la série Nickelodeon Avatar, le dernier maître de l'air, avec des maîtres des éléments, voilà, des sortes du kung-fu, quoi. Ensuite, on a sorti un jeu qui s'appelle Magic Fury, qui est un petit jeu inspiré du concept de Magical Girl, Dark Magical Girl. Donc, tous les joueurs sont amenés, même si tous les personnages sont des garçons au départ du jeu, et de toute façon, le jeu se transformer en Magical Girl, avoir une deuxième, un alter ego Magical Girl, où découvrir en fait c'était depuis le début une Magical Girl. Et c'est un jeu aussi inspiré du PBTA, c'est pas un pur PBTA, mais c'est inspiré du PBTA, qui a la particularité d'accompagner les premières parties, de cadrer en fait la manière dont on amène l'histoire dans les premières parties, et d'essayer de faire monter la mayonnaise de la création partagée de l'histoire, sur laquelle on ne part pas au départ sur un scénario tout construit, mais plus sur quelque chose qui se construit autour de la table de jeu à partir de mécanismes. Très proche du principe PBTA quand même. Et puis, ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Et disons, on va dire que c'est le même principe que le PBTA, mais en plus allégé. Il y a principalement des moves de PBTA, et puis sinon c'est de la narration partagée, mais on n'est pas dans le full PBTA avec des playbooks, avec des moves de MJ et des choses comme ça.
Voilà. Et la particularité en particulier, l'édition française de Magical Fury, on a commandé des illustrations de l'illustratrice originale de la couverture. Et on a fait, la maquette a été faite par Angela, ici présente, une maquette formidable, hein, fantastique, si vous avez l'occasion de la feuilleter. Alors, sur notre stand JDR Lab, vous pourrez voir, on a mis des liens vers les différents jeux. Et donc, c'est des liens vers itch.io. Et vous pourrez y trouver des images de la maquette, entre autres, des couvertures, etc. Et tout qui explique plus en détail les jeux. Et je pense que Angela, ça peut être intéressant que tu dises quelques mots parce que tu ne fais pas que des maquettes pour des jeux. Donc, elle a participé aussi à la maquette d'Epilion, qui est un jeu qu'on est en train de sortir là. On est en train enfin de le passer à l'impression. On monte pas. Je coupe un peu, mais c'est ouais. On est en train de le passer. On est en train de le passer à l'impression. Donc, c'est un jeu, c'est encore un PBTA, dans lequel on joue des jeunes dragons dans un monde où il n'y a pas d'humains. C'est un monde de dragons. Et on joue des jeunes dragons qui vont, au début, rendre des services aux dragons plus âgés, et puis peu à peu grandir et devenir eux-mêmes des dragons très imbus d'eux-mêmes. Par contre, au début, ils ont un fonctionnement en couvée, c'est-à-dire que ces jeunes dragons qui sont issus, qui sont nés ensemble dans le même pouvoir, eh bien, ils vont s'entraider. Et c'est un jeu qui est sur le thème de l'amitié. On utilise des pierres d'amitié qui sont il y a un mécanisme de jeu autour des pierres d'amitié qui fait que quand quelqu'un se comporte selon une certaine vertu qu'un autre dragon a à dire, cet autre dragon va lui donner une pierre d'amitié. Et cette pierre d'amitié, en fait, va être utilisée dans le jeu pour renforcer la possibilité de se rappeler à la magie des lunes, qui est un peu le mot permettant d'apporter une résolution aux problématiques complexes. Voilà, et donc je voulais passer la parole à Angela, qui, je pense, a peut-être aussi d'autres choses à dire sur ce qu'elle fait pour le JDR, même en dehors de ce qu'elle fait pour le JDR. Je vais te demander à la régie, on est comment niveau temps parce que je vois que la barre des intervenants en dessous est en train de se remplir. Là. Vas-y. Ouais, c'est juste pour dire que là, Epilion, on est en test d'impression, donc ça va bientôt arriver. C'est du PBTA encore et c'est accessible à tout âge, voilà, comme Guy a dit. Et on commence par un jeune dragon et c'est sur l'évolution et l'amitié, pour faire un résumé. Okay. Comme ça, on peut laisser la parole à toutes les autres personnes qui sont arrivées. Oui, il y a du monde là en dessous. Ok. Est-ce qu'on a bien besoin de le présenter? Un autre fan de The Office, visiblement. Ah, par contre, on ne t'entend pas. Si, c'est bon. Mathieu, on ne t'entend pas. La source du micro. M'entendre là, je suppose. Là, vous oui, voilà, en fait, on m'avait dit de muter, donc c'est pour ça que je l'avais fait. Donc voilà. Voilà. Donc là, tu es en live. Voilà, bonjour à tout le monde et puis ravi d'être à la Cyberconv entre effectivement fans de The Office. Voilà. Alors, je le dis tout de suite, il y a ma petite fille qui va peut-être faire du bruit à un moment ou à un autre, hein, donc voilà, on croise les doigts. La bêta-testeuse. Voilà, exact. Non, c'est celle qu'on n'a pas encore vue à l'antenne, celle qui a 2 ans et demi. Ah, voilà. D'accord. Ah oui. Dans la bêta testeuse, alors, oui, on a testé beaucoup de jeux cet été. Notamment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, jeux pour enfants. Bah écoute, présente-toi quand même. Hein, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, donc on est, quel est votre organisme? Voilà, on est l'association Rollis TV. Ça fait 10 ans qu'on est actif. Ça fait 5 ans qu'on est très actif. et que voilà, on est une dizaine de personnes. On a en termes d'audience, on a 16 000 abonnés sur YouTube, 18 000 sur Facebook, puis on tourne à 5 000, je crois, sur Twitter. Donc, on est effectivement assez actif, puis on a la chance d'être assez suivi. Donc,
on est content, puis on est content de partager, de donner de la visibilité au jeu de rôle avec nos très modestes moyens. Voilà. Donc, parce qu'il y a tout type de jeu et tout est du jeu de rôle, contrairement à ce qu'on entend parfois. Oui, exactement. Après, en termes de moyens, vous avez quand même plusieurs formats d'émissions Oui. que vous proposez quand même de manière très régulière, que ce soit aussi bien les capsules, que ce soit les ouvertures critiques et autres ouvertures ludiques. Et conseils Vous avez OMJ. même les lives maintenant. Voilà, Oui, bah, en les fait, conseils OMJ. oui, c'est ça qui a changé beaucoup. Le confinement a changé beaucoup de choses parce que on s'est rendu compte. Alors, c'est marrant parce que c'est à la fois nous, mais aussi à la fois les intervenants, que finalement on pouvait se voir en dehors des conventions et que on a nos formules donc de live où on veut mettre un peu plus en avant les auteurs. Par exemple, demain on a Manon et Simon Lee parce que on se rend compte d'une chose, c'est qu'on connaît les jeux. Parfois, on les connaît pas très bien, mais on les connaît, mais on connaît encore moins les auteurs. Et c'est ça qu'on souhaite mettre en avant. C'est pour ça qu'on met des formats d'une heure, parce que ça permet de prendre du temps. On discute, puis pas forcément que du jeu qui est présenté. Et puis, on a aussi, donc maintenant, on fait des tables rondes. Donc là, on va en avoir une sur la moralité mardi prochain. Et puis, on essaye d'aller en dehors du cercle du jeu de rôle. Donc, on a eu Les livres dont vous êtes le héros. les livres dont vous êtes le héros, alors, qui pour moi a été une découverte, enfin une redécouverte, parce que J'en ai quelques-uns là, qui traînent là derrière là. voilà, parce que c'est des vrais passionnés qui sont. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette émission-là, c'est que quand c'est des gens qui parlent de jeux de rôle, j'apprends toujours des choses, mais bon, voilà, au bout d'un moment, on connaît quand même pas mal de choses. Mais quand c'est les livres dont vous êtes le héros, oh là là, mais en fait, tu C'est t'assois. vaste, hein. Ouais, tu t'assois et puis on a la chance d'avoir des vrais passionnés qui interviennent et on est très très heureux. Et puis après, tu vois, c'est des interviews. On a fait un live avec Patrick Marcel, le traducteur de Sandman. On a fait on a vu également, on a eu l'intégrale de Mnemos pour Cthulhu. On essaye d'aller au-delà du simple cercle du jeu. On voudrait que finalement être une sorte de passerelle entre le jeu et les autres imaginaires. Ce qui permet aussi de retirer le rôliste de la case parfois caricaturale dans laquelle il est enfermé. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille pas mal avec des éditeurs. Là, j'ai les trucs que j'ai à lire, et du j'ai lu, du livre de poche et des choses comme ça. Parce que ça permet de faire que le jeu de rôle ne se cantonne pas qu'au jeu, mais que c'est de l'imaginaire. Et puis si on est dans le jeu de rôle, c'est parce qu'on veut faire vivre notre imaginaire. D'ailleurs, ça relie un petit peu ce que vous faites maintenant à la fin de vos vidéos avec les petits bonus, Oui. en fait, les propositions pour l'ouverture justement sur le reste d'un univers en particulier ou d'un genre en particulier. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable parce que même quelqu'un qui n'est pas forcément rôliste, déjà de plus en plus, je pense que les jeux de rôle se lisent presque comme des romans, Oui. En tout cas pour certains formats. Et là, le fait d'avoir justement ces petits bonus à côté, ça permet d'aller creuser un petit peu si jamais ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a pu lire nous a plu. Oui, ça, je trouvais ça vraiment très intéressant ce que vous avez fait. Je te remercie. C'est quelque chose qu'on faisait, pour ma part, je faisais assez régulièrement dans mes vidéos. Et puis après, on a décidé de changer le format des vidéos. Et on s'est retrouvé dans un souci, c'est que on allait avoir si on mettait le feuilletage après, on pouvait plus dire au revoir à l'auditeur. Ouais. Et si, à ce moment-là, on va mettre les bonus, et puis en plus, on va les généraliser, et ce qui nous permet aussi, par exemple, de représenter d'autres œuvres qui n'ont pas forcément été bien vues quand on avait fait la première vidéo. Et puis là aussi, c'est ce que tu disais, on préférait que les choses que voilà, on a le jeu, mais il y a aussi d'autres manières de s'évader, parce que aussi, tu as raison, le jeu se lit, et je dirais même, c'est que le jeu se lit plus qu'il ne se joue, hélas. Voilà. Ma collection de piles de la honte pourra en... J'aime beaucoup ce terme. J'aime beaucoup ce terme. Et on avait fait un petit sondage. On était entre 70 et 80% des personnes qui n'avaient jamais joué au dernier jeu qu'ils avaient acheté. Voilà. C'est à peu près le cas. Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, c'est comme après. Alors, je sais que dans les jeux de plateau, c'est pareil. Il y a des gens qui achètent des jeux de plateau et puis qui n'y jouent pas. Puis ça prend plus de place que du jeu de rôle. Mais c'est un signe des temps. Parce que quand on jouait, quand on était plus jeune, quand on disait je vais acheter ce jeu, mais je sais que je ne vais pas y jouer, on se regardait tous avec des grands yeux, puis on disait mais pourquoi tu l'achètes alors? Mais maintenant, on prend des Kickstarter sur des coups de tête maintenant. Donc, oui, c'est ça. Là, on se retrouve avec des livraisons qui arrivent plus tard et on se dit ouais, mais l'ouvrage est beau. Il fera bien dans la bibliothèque, c'est un beau bouquin. Oui, mais
T'as totalement raison. À titre personnel, j'ai pledgé Hellboy. Je sais que je n'y jouerai jamais. Mais j'adore Mike Mignola. Donc voilà. La maquette est folle, hein, ceci dit. Oui, voilà. Et puis il y avait des dés. Alors, comme je suis un. Voilà, c'était ma kryptonite. C'était ma kryptonite. C'est normal. C'est ça. Et c'est vrai que nous, on remarquait d'ailleurs, on avait fait un sujet de discussion sur la surconsommation du jeu. Nous, on s'était rendu compte, c'est qu'on a du mal à suivre ne serait-ce que le rythme des critiques. Parce qu'il faut les lire, puis ça fait beaucoup de choses à lire. Puis comme maintenant, quand tu reçois pas un jeu, généralement, tu reçois tous les suppléments. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, quand on demande le plus possible d'avoir les versions PDF avant, parce que ça limite le temps. Et on a là, tu vois, la semaine dernière, le mois dernier, il y a eu Défiante qui a pas été financé. Hélas, je touche du bois, j'espère me tromper, mais je pense que Héros d'Argile, c'est pareil. Enfin, oui, Héros d'Argile, ce sera pareil. Et donc, voilà, on est dans une. Voilà, le jeu de rôle va très très bien. Mais effectivement, il va tellement bien que nous, sur Rollist TV, il faut qu'on réussisse à suivre le rythme. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci pour ton intervention. Vous avez donc un stand dans le Discord de la CyberConf. Ouais. N'hésitez pas à venir les découvrir, voir un petit peu ce qu'ils ont comme support et surtout allez vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Merci beaucoup. Et encore merci. Puis super organisation, hein, la CyberConf. Moi qui suis nul en Discord, je suis pris en main. C'est absolument génial. T'inquiète pas, on a tout fait comme il fallait. Même entre nous, on s'est fait des tutos vidéo. D'accord, ok. Bon. Merci pour tout, en tout cas. Au revoir. Ciao. Ah bah tiens. Mais qui gueule là? Mais est-ce qu'on se connaîtrait pas un petit peu, papa? Ah bah je sais pas. Qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Je viens de présenter le groupe JDR Solitaire. Ok. T'as vu? Donc toute seule, j'imagine. Ou attends, elle était facile. Eh ben écoute, vas-y, présente un petit peu. Donc, du coup, tu as un stand, j'imagine. Enfin, vous avez un stand. Ouais. Et qu'est-ce que vous y faites? Alors, à l'heure actuelle, rien, parce que je suis toute seule. Tu t'attendais à quoi? Que les gens qui jouent en solitaire, ils viennent à une conf... C'était quoi? Non, je me doute bien que vous êtes des créatures sociales. Voilà, vous n'aimez pas lancer des dés en groupe, mais... Il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe, mais beaucoup de gens qui sont partis un peu jouer partout aussi. Ils ont bien le droit. D'accord. Du coup, c'est moi qui fais un petit peu le stand. Du coup, c'est un groupe Discord qui est basé uniquement sur tout ce qui tourne autour du JDR solitaire, que ce soit... Alors, on a pas mal d'auteurs, comme par exemple Com, qui parle régulièrement de ces jeux. On a vraiment beaucoup de monde, ça brasse pas mal. On parle pas souvent, parce que, encore une fois, on fait du JDR solitaire, on n'est pas spécialement connu pour notre grande sociabilité et qu'on soit extraverti, mais il y a énormément d'entraide. Donc, dès qu'il y a besoin d'une info sur tel ou tel jeu, dès qu'il y a besoin d'un tableau aléatoire ou de conseils, il y a vraiment une commu hyper soudée qui est là pour essayer de guider un petit peu aussi les nouveaux, parce que de plus en plus, ça fait déjà quelques années, en tout cas plus d'1 an que je suis sur le groupe, et on voit que ça intéresse de plus en plus de monde. Donc voilà, donc on est une petite communauté, mais qui grandit de jour en jour, et j'espère voir quelques personnes sur le stand. Là, j'étais tranquillement en train de faire une petite activité tranquillou en jouant à Fallout 4, et en présentant comment utiliser le jeu vidéo pour faire du jeu de rôle solitaire. Donc voilà. Donc on est une petite commu sympa, on vous attend, et puis n'hésitez pas à venir un petit peu sur le stand, et à demander aussi les liens Discord. Et puis... Mets-les directement dans les channels des stands. Hein. C'est ça, ouais. On ne jouera peut-être pas ensemble, mais on va partager des informations et la passion et l'envie de jouer. C'est déjà ça. Ok. Bah écoute, alors par contre, je vois le temps passer. On va essayer de faire je pense qu'on va déborder un petit peu de quelques minutes sur la prochaine table ronde. Mais voilà, donc le prochain intervenant est là. Bye. Allez, ohé. Bonjour ohé à toi. Salut à tous. Bien, moi c'est Alazif, du coup président de ohé JDR Abandonné. C'est une maison. C'est donc toi Alazif. Et oui. Pourquoi? Tu as entendu parler
À la J'ai ZIF, vu c'est ça? passer dans le chat de YouTube lors du live le vendredi 19 pour proposer Ah un oui. jeu. Oui, en effet, du coup, oui, oui, je l'ai abandonné. C'est une maison d'édition associative qui, de base, a pour but d'éditer des jeux de rôle amateurs ou autres, d'aider de jeunes auteurs à se faire publier, de mettre en relation, bien sûr, aussi ces auteurs avec les différents agents qu'on pourrait connaître, que ce soit illustrateurs, relecteurs, ce genre de choses. D'ailleurs, on a aussi, on propose déjà pas mal d'aides, hein, que ce soit justement des bêta-tests en tant qu'MJ, avec certains process, des bêta-tests en tant que joueur, bien sûr aussi, hein, comme tout le monde, ça je pense. Des aides à la relecture, des aides aussi juridiques, tout simplement par exemple sur l'édition des contrats, ce genre de choses. Bref, on essaie d'accompagner un peu de A à Z les gens. Notre projet, in fine, quand on aura réussi à réunir assez d'argent, ça serait de produire du matériel pour déficients visuels dans le cadre du jeu de rôle. Bon projet. Voilà. Et là, en ce moment, je sais que vous avez un Games on Tabletop qui est en train de tourner avec un petit jeu. Et non, c'est fini. C'est terminé? Ah merde, il est terminé. C'est terminé. Il est fini à plus de 100. Il a été financé à plus de 150%. 153, c'est ça. Ouais, ouais. Dont je suis du Cyberpunk. Le tout premier, c'est moi l'auteur. Donc, ah bah parfait. Voilà. Et le prochain, merci. Le prochain qui arrivera sera Projet Ice, normalement courant l'année prochaine. Dont un certain Gazda m'a parlé, si je dis pas de bêtises. Exactement, on est en train de travailler sur son titre d'initiation et il sortira normalement première moitié 2022. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoute, vous avez un stand, venez les soutenir. Ils ont des beaux projets, des petits éditeurs comme ça, c'est toujours des petits projets toujours très intéressants et très originaux. C'en est un point où je joue presque plus à des projets indés qu'à des grosses maisons d'édition, personnellement. De plus en plus. Comment est-ce qu'on est la régie pour la suite parce que voilà. Et un Fletch sauvage va apparaître. Est-ce qu'on t'entend, Flèche? Est-ce que tu n'aurais pas la source de ton micro des fois dans OBS Ninja à changer? Et là, vous m'entendez? Ah, voilà, là on t'entend. On m'avait dit de me mute, donc j'avais coupé la source audio. Ok, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bonjour Fletch. Du coup, faut dire quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, qui on est? Qu'est-ce que vous faites dans votre stand aussi? Parce que peut-être qu'il y a Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le stand? Donc, il y a une dizaine de minutes, j'ai lancé un petit quiz dans le stand avec la thématique du quiz. C'est un quiz visuel. Donc, c'est des images partielles d'affiches de jeux de rôle. Et le but du jeu, c'est de retrouver les jeux de rôle dont vous n'avez qu'une partie de l'image, et donc vous aurez le résultat, si vous ne trouvez pas tout, à 21h. Mais sinon, qui on est Geekpower? Geekpower, on est une chaîne YouTube qui faisons de l'actualité release, des interviews release, des chroniques de jeux. On est aussi un site internet depuis un peu plus d'une dizaine d'années où on fait la même chose, mais en textuel. Voilà, donc interview, chronique, aide de jeu, tout ça. Voilà. Okay. Et donc là, pour la Cyberconf, vous avez quoi de prévu? Si ce n'est rester discuter avec les gens. Alors, on va papoter avec tous ceux qui le veulent bien. Donc, vers le pôle média, vous pouvez nous retrouver dans un chat ou un autre. Venez discuter. Et on va aussi faire le tour en fait des exposants pour savoir un petit peu les projets indés ou les nouveautés sur le pour-liste de cette année. On est très content que la Cyberconf ait lieu pour cette troisième partie. La première année, j'étais casteur et régie, et c'est très bien où vous poursuiviez sur la lignée d'origine, et que là, on va peut-être être reconfiné, peut-être pas, mais en tout cas, vous êtes toujours là et c'est cool. C'est ça. Donc, s'il y a reconfinement, potentiellement une CC4, hein, qui sait.
Et ça veut dire encore plus de parties en ligne et probablement d'autres conventions aussi en virtuel. Pas que la CC, parce qu'on en a quand même eu un petit florilège, hein, je crois, entre le Don des Dragons, entre Roll Event, et encore, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'en oublie sûrement. Ouais, j'en oublie sûrement. Ouais. Et en sortie, voilà, quand de vos prochains futurs projets, est-ce que vous en avez? Est-ce que des nouveaux formats vidéo peut-être? Alors, au niveau des projets, de toute façon, c'est tous les lundis. Depuis le premier confinement, en fait, on a fait un live qui est toujours de 21h à 23h30. On n'en a pas raté un depuis. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on est un rendez-vous toutes les semaines. Ça, c'est l'actu rôliste, c'est les chroniques, c'est les interviews. On fait beaucoup l'actu financement participatif, les news et anglaises et françaises parce que il y a on le faisait par plaisir, mais on a fait un sondage, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins un tiers des rôlistes qui nous écoutaient, qui lisaient du jeu de rôle en anglais. Donc, ça a du sens de chroniquer les jeux de rôle en anglais, qu'ils arrivent ou pas en France. On est content quand ils arrivent, mais certains d'entre vous lisent en anglais et ne patientent plus. Voilà. C'est ça. Et puis même des fois, c'est un souci de qualité. En l'occurrence, les bouquins Free League. Oui, les en VO. Tu parles de Coriolis là, je sais pas de quoi tu. Non, on a dit qu'on ne parlait pas de cet éditeur. Oui, voilà, c'est cette jolie collection derrière là. Alors. Bon, ouais, c'est très bien. Du coup, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. On a compris. Donc, venez découvrir les jeux de rôle. Voilà. Et puis, demain, il y aura un autre quiz visuel. Je mettrai des petits jeux dans le chat Geek Power régulièrement. Très bien. Eh bien, écoute, bonne convention à toi. Bonne continuation. Sur le stand. Ciao. Hop, je raccroche du coup. Tac. C'est ça. Oh, bah tiens. Kelren, je me demande qui tu es. Je m'étais muté en attendant. Bonjour la cyberconve. Donc Kelren, auteur, traducteur et éditeur de jeux de rôle. Je pense être principalement connu pour The Sprawl, qui est un jeu de rôle cyberpunk propulsé par l'Apocalypse. Et plus récemment pour Dominion, qui est un peu un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse pour jouer un peu à la Dune et... Oui, exactement, The Sprawl. Il est toujours ou à la Trône de Fer. Et après, voilà, j'ai évidemment d'autres jeux un peu plus, on va dire, petits, entre guillemets, mais qui sont un peu faits typiquement pour des budgets peut-être un peu plus serrés ou pour des parties un peu plus improvisées ou des one-shots. Donc, sur Itch.io ou même sur Lulu, on peut trouver genre même les monstres ont un cœur qui permet de faire de la teen romance surnaturelle. Il y a aussi le Roi est mort, qui est donc la traduction d'un jeu de Vincent et Maggie Baker, qui a une sorte de party game, donc qui est vraiment destiné à, en gros, des non-rôlistes, qui permet de jouer avec sans la moindre préparation et là aussi de raconter des histoires un peu à la Trône de Fer. Mon actualité va être de publier, alors peut-être demain, je voulais pratiquement le faire là en live pour vous, mais finalement je ne vais pas pouvoir le faire, mais de publier Flotsam, qui est un Belonging Outside Belonging, donc comme vous avez eu Melville en invité, donc un peu comme Bois dormant de Melville, ou comme Dream Askew, donc d'Avril Alter, donc qui permet de raconter des histoires donc qui se passent dans une station spatiale où on joue un peu des marginaux, des parias avec une couche sociale par contre un peu plus de possédants qui nous oppressent. Et donc on suit cette communauté-là. Et sinon aussi, je vais bientôt sortir SIG,
City of Blades, qui est une version Blades in the Dark qui se passe un peu dans l'univers de Planescape, donc écrit par Jason Pitre, un autre invité de la CyberConf. Oui, ça là ce soir. Ouais, voilà. Et donc, et en fait, là, l'idée, ça va être de regrouper, parce que SIG, il y a 3 bouquins différents en VO. L'idée, ça va être de regrouper tout ça en un seul bouquin en VF, qui permet d'avoir tout en un, en fait. C'est sympa, ça. Voilà, et voilà. quand est-ce que tu nous fais une petite partie de Dominion avec JBFH? Eh ben, quand vous voulez, il n'y a pas de souci. On en reparlera en off. Ça marche. La régie, on déborde un petit peu là sur le temps pour la table ronde. Tu nous dis comment ça se passe? Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ok. Eh ben, au revoir tout le monde. Merci beaucoup pour le coup de projo. Et puis, n'hésitez pas à passer sur le stand si vous avez la moindre question sur un des nombreux jeux que je publie. Exactement, venez le voir, il mange pas, enfin il mord pas, il est très sympa. Eh bien, c'était donc la tournée des stands. Vous nous retrouverez encore demain à 11h30, donc demain matin, pour le reste des stands, parce que comme on vous l'a dit, il y en a une trentaine. Donc mine de rien, le temps de faire passer tout le monde, même là, on en a 2 qui ne sont pas passés. Donc on essaye vraiment de faire du 5 minutes comme on peut. Donc je vais laisser la main en fait à la prochaine table ronde qui sera donc jouée et créée dans une autre langue. Donc justement, on en parlait juste avant avec Fletch, les rôlistes jouent de plus en plus en anglais et n'ont pas la patience d'attendre les traductions. C'est une occasion justement de créer, voire de jouer en anglais par exemple, ou même si jamais vous avez la chance de parler suédois ou japonais, que sais-je, pour jouer en tout cas dans une culture qui n'est pas, et une langue qui n'est pas forcément la vôtre. Donc la régie, quand tu veux, tu passes le relais. Ciao tout le monde.